L'UDPS est incapable d'assurer le bien social, le bien-être de la population, un régime des incompétents. Dixit Jean-Marc Kaboun, je ne fais que paraphraser. Nous allons parler avec un cadre de l'UDPS, il est coordonnateur d'une grande structure, les Grettes. Tous les Grétois sont hyper branchés, ceux qui sont au niveau de Kasaï, au niveau de Canada. Le coordonnateur, il est là, Monsieur Patrick Smalto-Chaba. Bienvenue. Merci beaucoup, mon frère de m'avoir. Vous aviez reçu une douche froide aujourd'hui de la part de votre ancien allié, Jean-Marc Kaboun. Non, je pense que je ne suis pas venu ici pour faire des polémiques entassées. Je salue Jean-Marc Kaboun en passant. Oh, vous le saluez même? Oui, je le salue en passant. Vous avez de bonnes relations alors? Oui, je les salue en passant. Pourquoi? Parce que c'est un Congolais comme tous les Congolais. Je le remercie d'abord pour son courage qu'il a trouvé aujourd'hui de faire une déclaration devant la presse. C'est une bonne chose. Bon, à ma connaissance, je vais tout simplement dire ceci par rapport à ce que lui a énuméré. Je pense que Jean-Marc Kaboun, autrefois, j'étais ici sur le plateau, il y a au moins 4 mois passés, j'avais prodigué des conseils à Jean-Marc Kaboun qu'il ne faut pas suivre les tambourinaires, les flatteurs qui sont autour de vous pour ne pas compromettre votre carrière politique en berne. Aujourd'hui, il me donnera raison. Pourquoi? Parce que Kaboun est entouré par les tambourinaires et non par les cerveaux. Les tambourinaires? Oui, tout à fait. C'est que je lance encore un mot à dire, même à notre secrétaire général du parti Augustin Kabouya. Secrétaire général, vous devez aussi être entouré par les cerveaux et non par les tambourinaires. Quand vous êtes entouré par les cerveaux, je pense qu'on peut éliminer d'autres choses qui pouvaient arriver à la prochaine. Je vais répondre à Jean-Marc Kaboun. Est-ce que tout ce qu'il a dit, c'est faux? Non, je réponds à ce que lui a dit. Il y a beaucoup, parce que j'ai suivi. J'avais énuméré tous ces points-là. J'ai suivi. Kaboun a déclaré ici en disant les régimes des jusseurs, les régimes des incompétents, les régimes. Et vous avez converti les gouverneurs des provinces en filles et garçons de course. Oui, tout à fait. Je vais répondre à ces messieurs. Et en plus, vous n'avez pas su stabiliser la ville, ni la circulation routière, et la propreté dans la ville. Merci beaucoup. Vous avez échoué surtout sur toutes les lignes. Vous savez, la première chose que l'homme avait à main sur la terre était l'ingratitude. Mais le fruit le plus agréable, c'est la reconnaissance. Je pense que Kaboun, c'est un produit politique façonné par l'image de l'IDPS. Il fit secrétaire général de l'IDPS par ruse et mensonge. Ruse et mensonge? Tout à fait. En trompant qu'il était du Katanga, puisqu'on cherchait secrétaire général jeune du Katanga. Par ruse, mensonge, habitué en ça, il devait le secrétaire général. En venant ici, l'IDPS a façonné Kaboun comme il est aujourd'hui. Donc il ne peut jamais remettre en cause. L'IDPS vous a façonné aussi? Tout à fait. Attendez, moi je suis combattant depuis très long moment et puis connu par tout le monde. Comme lui-même, Kaboun. Il a combattu à sa manière. Mais quand il répond, il dit régime des jusseurs. Mais je pose la question à Kaboun. Mais le premier jusseur dans ce régime, c'est toi. Qui a bénéficié de ce régime? C'est toi le premier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une maison. Mais en tant que premier vice-président. Attendez. Kaboun, il a construit une maison dans 24 mois avec une bourgeoisie comprador, une maison extraordinaire, avec une boîte de nuit à l'intérieur, avec des boissons toutes marques. Donc la nuit, il peut se réveiller. Attendez, les émoluments qui lui touchaient, cette maison a été construite avant qu'il soit vice-président de l'Assemblée nationale. Quand on a commencé cette construction, il fit d'abord un simple député avant qu'il soit président. Il a été premier vice-président, et puis déchu, après sa déchéance, il est redevenu premier vice-président. C'est l'argent. Cette maison, il doit nous dire. Quand il dit des jusseurs, Kaboun est allé monter sur le cheval en disant l'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem avec triomphe. Et il a répondu devant les Chadari, voilà ce qui donne le pouvoir. Ça, c'est une phrase qu'un jusseur peut parler. Et il rappelle encore que le régime de l'incompétence. Mais écoutez, l'incompétence, on doit le commencer par toi-même, qui a été injecté d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale 2 fois. À qui nous, à notre niveau, nous avons encore créé, comment te ramener encore là-bas. Quand vous nous parlez de l'incompétence notoire, d'abord toi, Kaboun, tu peux nous donner d'abord les bilans, votre bilan. Quand tu fis le président de l'Assemblée nationale, votre bilan d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Deuxième des choses, votre bilan quand tu fis secrétaire général de l'IDPS, votre bilan quand tu fis le président de l'IDPS. Ce sont vraiment des faits bénins qui... Il a donné beaucoup d'emplois aux combattants. Attendez, il dit encore que les combattants sont le chômeur. Il a donné à combien de combattants l'emploi? Nulle part. Il avait la signature. Attendez. Kaboun avait la signature. Il a donné à combien de personnes l'emploi?
Kabound s'est enrichi de manière illicite avec des carrés miniers partout au Katanga. Est-ce que vous avez des preuves? Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé lorsqu'il était là? Écoutez, je demande... Donc vous cherchez beaucoup plus à les noyer que lorsqu'il vous dit la vérité. Attendez, je demande à Kabound de faire un débat avec moi, il ne viendra jamais. Je demande à lui de faire un débat avec moi avec Jean-Marc Kabound, il ne le fera jamais. Je pense que quand les messieurs allaient même en allant trop loin, tu sais... Quand on porte les mounières, quand tu portes les mounières, sans rester dans les principes, ça concerne même l'idéologie de Tshisekedi, c'est comme un musulman avec une Bible. Mais donc, lui dit il est Tshisekedi. Non, attendez, il remet en cause en disant Fachi est le président de la République est entre guillemets Tshisekediste. Attendez, mon frère, ça c'est trop grave. Un Tshisekediste né, toi tu es venu d'où, Jean-Marc Kabound? Quand tu te permets de dire non, soi-disant entre guillemets Tshisekediste, est-ce qu'un Tshisekediste peut voler? Est-ce qu'il peut détourner? Un Tshisekediste peut commencer à construire des maisons comme tu l'as fait? Attendez. Et qu'est-ce qu'il a volé? Parce que pour Kamere, vous avez démontré qu'il a volé. Ouais. Pour Matata Pogno, un présumé. Et maintenant pour Kabound, vous voulez parler du vol de Kabound? Laissez-moi, je vais énumérer les choses. Vous savez, en droit, le code pénal a donné un sens ces mots. Le vol, soustraction frauduleux des biens qui ne vous appartiennent pas. Je demande d'abord, l'apôtre Paul a dit, la nature va vous enseigner. Kabound peut nous expliquer aujourd'hui d'abord, par rapport à son bilan. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là pour construire une maison dans 24 mois? Où? On les paye combien comme les émonuments? On peut demander à les chefs d'y entrer en profondeur. Et quelqu'un me dit, non, il faut, Kabound, on ne peut pas arrêter Kabound. Quand on arrête Kabound, c'est lui faire encore grand. Il a créé son parti politique, mon frère. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner un conseil, Jean-Marc Kabound. Suivez l'exemple de Vital Kamere. Tu ne peux jamais chier là où tu es assis, là où on t'a façonné. Ah, vous reconnaissez à Vital Kamere un homme d'État. Attendez, c'est un homme d'État. Je demande à Kabound. Il n'a jamais porté la main sur le chef. Kabound est venu à Kinshasa. Nous, on a que Jean-Marc Kabound, le général de l'IDPS, à qui par mensonge et risque devenir comme il est. Il est arrivé ici. Si nous entrons en profondeur, il était quoi? Kabound était quoi? C'est l'IDPS qui a façonné Kabound. Kabound s'est rendu compte que la masse qui est derrière lui, c'est sa masse. Non. Cette masse-là, c'est la masse de l'IDPS. En se référant même au général de l'IDPS. Lorsque Peter Kazade, Chilumbola, dénonçait le mensonge de Kabound, vous, là, je vous ai reçu ici, vous aviez défendu Kabound. Non. Et vous étiez là, non, Kabound. Aujourd'hui, vous voulez attaquer Kabound. Non, écoutez, la politique. Je ne suis pas le porte-parole de Peter Kazane et Chilumba. Même dans les rêves, je ne peux pas être leur porte-parole, même un tambourinaire derrière eux. Non, ça veut dire que lorsqu'ils dénonçaient, et ils ont vu peut-être le mal dans Kabound. Nous parlons de Kabound, je ne parle pas de Peter Aki qui est mon frère à moi. Oui, mais parce qu'ils dénonçaient, ils ont vu là avant vous. Non, ça c'était les guéguerres entre eux. Ici, moi, j'attaque par rapport à ce que lui a prononcé aujourd'hui en attaquant le chef de l'État. Moi, étant donné les porte-parole pour le chef de l'État, je vais répondre à ces messieurs. Kabound s'est rendu compte avec le regret qui était dans lui en croyant que, avec la masse de l'IDPS, je deviens aussi grand, je peux créer un parti politique. Et il dit même, le ministre des Affaires intérieures, il ne veut pas peut-être lui répondre tout consort. Écoutez, donner l'agrément. VP à Celo, donner l'agrément à ces messieurs. Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part parce que l'esprit Mouchichidom est resté là où il veut se retrouver. Mais quand vous nous parlez aujourd'hui de Jean-Marc Kabound, à qui il a été respecté par les caciques du PPRD, c'est à cause de l'IDPS pour votre information. Il est devenu aujourd'hui, c'est une patte cachée n'empêchera jamais 1000 pattes de marcher pour votre information. Je donne la bonne chance à Jean-Marc Kabound. Il s'est dit un homme d'État. Je regrette fort. L'amateurisme a été constaté. C'est bien lui qui faisait les stages au niveau de l'Assemblée nationale comme premier vice de l'Assemblée nationale. C'est lui qui faisait les stages. Aujourd'hui, Fachi se bat à tous les niveaux pour remettre sur les rails le pays qui a été dérouté par plusieurs. Chaque week-end, attendez, il se la coule douce. Non, ça je n'ai pas suivi quand il dit chaque week-end. Je n'ai pas suivi ça. Nous tous, nous avons suivi l'intégralité de ce que Kabound a dit. Je vais tout simplement dire, un type qui a été juiceur, d'abord lui-même, un juiceur né, qui a un discours que lui peut donner à la population aujourd'hui pour qu'on puisse croire en lui. Ça, c'est très grave. Et puis, les messieurs en question, il dit, et moi, Kabound aujourd'hui, et je prends les relais afin que la masse arrive derrière moi. C'est l'utopie, monsieur. C'est l'utopie. Tu crois qu'aujourd'hui, Kabound, tu peux te réveiller le matin, tu dis, population, réveillez-vous, suivez-moi, on va faire la marche, on va te suivre. Nulle part. C'est l'esprit Moukichidom qui touchait les gens pour te suivre. Donc, détrompez-vous même les hauts cadres de l'IDPS aujourd'hui, quand les gens sont derrière vous, vu la fonction que vous occupez, sache que quand tu quittes, personne ne viendra jamais. Un homme frustré comme Kabound, sur le téléphone qui rétentisse à tous les niveaux,
Pour le moment, ce téléphone ne gratuit plus. On ne l'appelle plus. Je vais encore dire Kabound, quand il a proposé les mandataires aujourd'hui, mais les mandataires qu'il avait proposés, plupart sont 60% sont du PPRD qui ne sont même pas des l'IDPS. La plupart. Attendez, mais tout à fait. Des mandataires. Mais oui, tout à fait. Pas du... Ah bon? Je vous assure. Ah. Kabound, les gens qui lui a aidé, ce ne sont pas des gens de l'IDPS pour toute information. Ce sont les gens du PPRD que Kabound a façonné. Et pour te dire aujourd'hui, Jean-Marc Kabound n'a pas dit un mot. Il n'a pas parlé. Jean-Marc Kabound a fait copier-coller de paroles des opposants à qui lui a utilisé. Les mots de dire l'incompétence, déjà entendus par les communicateurs du PPRD, les mots au sommet de l'État, des gens entendus. Il a manqué à utiliser les vrais mots, le vrai sens du mot. Parce que, jusqu'au preuve du contraire, le monsieur n'a rien dit. Il était tout simplement, écoutez, il était déjà oublié dans l'oubliette. Il voulait seulement créer un buzz pour revenir à l'actualité, monsieur. Mais ça ne passera pas. Donc, pour te dire tout simplement que le moment est arrivé, où nous, on va te répondre à tous les niveaux. Je demande à ce monsieur, quand il arrive, il se donne la poitrine pour dire, lui, ce qu'il dit. Commence à lever d'abord les mounières, parce que même quand tu commences à faire, tu sais qu'il dit là où il est en train de pleurnicher, franchement, mon frère. Il pleurniche pour vous ou bien... Pour lui. Pour lui. Kabound doit nous dire pourquoi il a été chassé au niveau du parti. Pourquoi il a été chassé? Attendez qu'il passe à la télévision qu'on nous pose la question. S'il a été chassé au niveau du parti, pourquoi? Vu qu'il était le ténor même de ses pouvoirs. Kabound est le premier bénéfice de ses pouvoirs. Kabound n'était pas choriste, hein? Il était le ténor et il était classique de ses pouvoirs. Mais comment quand il dit non, les pouvoirs ne marchaient pas? Mais quand ça ne marche pas, quand tu te laisses les compétences, tu étais où pour même démissionner? Tu n'as pas démissionné. Tu as préféré rester au mangeoire. Tu as entendu, tu as même fait l'étude pour dire je démissionne. Il fallait te bousculer pour démissionner. Si tu étais un homme d'État comme Mouchaba, de la même manière, j'écris qu'il démissionne, on ne peut pas démissionner à travers un titre. On écrit en démissionne, monsieur. Tu as tenté tout simplement, ça n'a pas tenu et on t'a mis à l'écart. Et sache que le radicalisme que lui a aujourd'hui, je ne crois pas que Kabound peut se permettre aujourd'hui de se réveiller le lendemain demain matin, de faire un débat avec moi, même dans les rêves. Et c'est pour te dire, quand tu touches le chef de l'État, sache que tu me trouveras sur ton chemin. Et on va te le dire en ayant, monsieur Jean-Marc Kabound. Et puis à savoir aussi, pour terminer, pour dire ceci, chers compatriotes, chers Congolais, nous avons compris à suffisance que le monsieur est frustré, il était au mangeoire. Il était à tout le temps qu'on appelait, il vendait les postes, il était à tout moment, on l'appelle, et il y a ça, les téléphones étaient à tous les niveaux. Pour le moment, les téléphones ne sonnent plus. Il s'est rendu compte que le téléphone peut-être est en panne, mais ce n'est pas en panne. On ne t'appelle plus parce que tu ne peux plus encore en RDC. Et c'est pourquoi l'homme est frustré et il commence à parler de n'importe quoi. Mais sache que tu n'es pas un homme d'État. Je suis dessus jusqu'à la moindre épinière. Ah bon, vous reconnaissez Kamere comme un homme d'État? J'accepte, je l'accepte, il n'est pas comparable avec moi. Malgré les humiliations. Fachi aujourd'hui est dans une maison de 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Mais lui, Kabound, tu passes où? Dans une voiture. Entre toi et Fachi, qui est Jusser? C'est toi, monsieur, le Jusser, monsieur. Et on voit même sur le toit, les photos, les vidéos même avec les sextapes sur Facebook. Tu vas encore contredire ça, monsieur. Donc, soyons sérieux. Je pense que c'est l'immaturité et c'est l'âge. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci. Vous le comprenez, quand je reçois Smalto Djaba, ça a toujours été très chaud. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera Bédrine Kenge qui sera là. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.